Eh bien, salut tout le monde, comment vous allez? Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons dans l'espace, nous parlons de Space Brothers. Space Brothers est tout d'abord un manga réalisé par Shuya Koyama depuis janvier 2008, édité chez Kodansha au Japon, et nous, petits français, chez Pika depuis octobre 2013. Eh oui, le manga a pris 6 ans pour arriver en France. Pauvres de nous. Mais ne divergeons pas, le manga a eu le droit à une adaptation en série d'animation produite par, encore une fois, A1 Pictures, qui reste encore et toujours au top. Malheureusement, je n'ai regardé qu'une infime partie de l'animé, donc tout ce que je peux vous en dire, pour le peu que j'ai pu visionner, et bien graphiquement c'est plutôt classe. Et A1 Pictures reste tout de même un studio qui a fait ses preuves, et les musiques ont l'air pas mal du tout elles aussi. Mais contrairement au dernier Watashi no Manga, aujourd'hui nous parlons du manga papier. Alors de quoi ça parle Space Brothers ? Lorsque deux frères observaient les étoiles, comme à leur habitude, ils sont témoins d'un ovni passant devant la lune. Après cet événement, les deux frères du nom de Muta et Hibito vont se faire une promesse de devenir astronautes. Plus tard, en 2025, Muta, l'aîné de la fratrie, après avoir été renvoyé de son boulot pour avoir renvoyé un bon gros coup de boule à son patron, va essayer de retrouver un nouveau métier. Et c'est là qu'il va se replonger dans l'univers de l'astronomie. Comme fait précédemment, nous allons tout d'abord parler des dessins et de l'aspect graphique du manga en général. Le dessin n'est pas excellent. Dès le début du manga, nous pouvons apercevoir quelques imperfections, notamment sur certains corps. Heureusement, ce genre de petits défauts sont très vite corrigés par la suite. Il y a notamment les chara-design qui changent vraiment de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans une grosse partie de la BD japonaise. C'est un manga qui reste très ancré dans la réalité, donc les coupes de cheveux sont normales. Aucune tenue digne d'un manga shonen neketsu ne seront présentes dans Space Brothers, ce qui au final est plutôt logique. Et comme dernier point que j'aimerais souligner, c'est les machines. Oui, les machines que peuvent utiliser les astronautes. Elles sont toujours très bien dessinées et surtout magnifiquement bien retranscrites de la réalité au dessin. Cela nous prouve que Shuya Koyama a vraiment fait des recherches pour créer son manga. Bref, parlons de l'histoire. Eh bien, c'est juste exceptionnel. L'histoire prend vraiment son temps à démarrer. Pour prendre un exemple, nous avons la moitié du tome 1 qui est consacré essentiellement à Muta pour qu'il prenne la décision de devenir astronaute comme son frère avant lui. Puis, autre bon point avec Space Brothers, vous pourrez avoir un avant-goût de la difficulté du métier d'astronaute, notamment pour le devenir. L'histoire suit Muta et son frère, enfin surtout Muta, et là, en tant que personnage principal, il est pas très folichon. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est un bon personnage, je l'aime bien, mais quelques points me dérangent. Principalement, il est faible, il se décourage selon moi bien trop vite. Il peut passer du mec motivé qui n'abandonnera jamais à une loque qui a perdu tout espoir. Autant que cela n'arrive qu'une seule fois, ce n'est pas vraiment gênant. Mais là, c'est sans cesse qu'il se décourage. J'aime beaucoup l'idée qu'un personnage se remette en question et soit en difficulté, mais là, sérieusement, c'est un peu trop présent. En revanche, il est plutôt accrocheur, car très humain, et pas quelqu'un de niais, il est même en plus de ça hilarant. Ce sera bien entendu de ses yeux, nous comme lui, que nous allons découvrir l'univers de l'astronaute. Et là encore, pour le coup, j'adore. Tout cet univers va s'avérer être passionnant. En plus, après avoir vu comment l'on devient un astronaute et comment c'est dur de l'être, eh bien chaque astronaute va vous inspirer le respect. Mais est-ce que Muta est le seul personnage intéressant ? Non, bien entendu, Hibito, le frère cadet astronaute de génie, reste tout de même intéressant. En premier lieu, nous pourrons penser à un personnage plutôt vide et pas vraiment exceptionnel, le personnage positive attitude, toujours content. Mais l'auteur va nous démontrer le contraire, pas un seul instant, Hibito va douter de son frère, et ce sera vice versa. Arrêtons-nous juste une petite seconde pour parler de ces deux frères. Le lien qui les unit est vraiment très fort. Lorsqu'ils se retrouvent après une séparation, nous, lecteurs, après avoir vu tout ce qu'ils ont fait à travers le manga, on ne peut que se sentir parmi eux. Et ça, c'est très bien. Mais pour en revenir à Hibito, comme pour Kaori dans Shigetsu wa Kimi no Uso, on peut carrément dire qu'il est badass en tant qu'astronaute. Bien entendu, nous aurons le droit à une flopée de personnages intéressants, que ce soit les nouveaux arrivants ou ceux qui sont là depuis le début. Tous sont plutôt bons et pas laissés au dépourvu. Et pour terminer, les fans hardcore de la série auront le droit à un film live déjà sorti que je n'ai malheureusement pas vu, mais que vous devrez sûrement trouver sur internet avec un peu de recherche. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo touche à sa fin. Moi je vous laisse, je vous dis à plus. Ciao les gens. Come
想になんか